on est samedi, je suis à un festival brésilien avec des amis, donc je vais les rejoindre. J'ai pris le vélo, c'était vraiment galère. Après 1 heure de vélo, je suis enfin arrivée, mais je vais vous montrer tout ça, ça a l'air trop cool, j'ai trop hâte. Yeah, no, we can see There's a turtle. Un truc de fou parce que Maxime l'année dernière était venu, il était arrivé le 22 juin. Et là, je sais pas de bêtises, je crois qu'on est le 25. Déjà plus d'1 an qu'on habite ensemble maintenant. C'est fou comment ça passe vite. Voilà, je me souviens l'année dernière, il était arrivé, on avait fait Canada Day, vraiment 1 semaine après. Dimanche, je vais à la Pride, donc j'ai trop hâte. Transition aucune, je reviens de la Pride. C'était vraiment très cool. Juste j'aime pas ce côté marketing, en fait il n'y a que les marques et les églises qui passent et qui vous distribuent des flyers et des goodies et vous êtes là pour en avoir. Mais bon, en ensemble c'est hyper fun, l'ambiance est folle, la communauté est fun et fun, j'arrive plus, j'ai plus de voix. I wanted to make this movie to honor the experience, what it feels like to fall in love for the first time. Là on est vers le campus universitaire, c'est trop cool. À chaque fois que je viens, j'aime. Regardez comment les bâtiments ils sont beaux. Super cool. J'ai envie de reprendre ces études. Super beau. Hello, je vous retrouve. On est aujourd'hui samedi matin. J'ai pris un long week-end avec quelques jours off par-ci par-là. Et je voulais absolument me faire masser pour ce week-end parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait ça. Et je pense que c'est vraiment toujours bien, surtout là avec le sport. Là je viens de finir, c'était vraiment super cool. A few moments later. Je viens de sortir des pilates. Je suis allée avec mon amie parce qu'en fait elle a gagné un prix, ce qui fait qu'en fait pendant 1 mois elle a gratuitement tous les cours de pilates qu'elle souhaite. Et elle pouvait avoir une deuxième personne, du coup elle m'a mis dessus, ce qui est hyper gentil. Mais je vous avoue, je suis pas fan des pilates, honnêtement. What? Ouais, j'ai plus de mal que du sport de cardio. C'est quand même pas facile et ça fait surtout très mal. Par contre, petite note que je voulais dire surtout. À Toronto maintenant qu'il fait chaud, en fait tous les mecs sont torse nu, je trouve ça horripilant. Genre vraiment je comprends pas. Genre, en fait comme tout le monde était un t-shirt quoi, je trouve ça chiant. Par contre la zone elle est hyper cool quand même. Liberty Village, c'est un quartier qui est extrêmement huppé, c'est comme un peu comme un village justement dans la ville. Il y a vraiment tout ici. Et on a plusieurs amis qui habitent dans le quartier, c'est très cool, mais par contre blindé, ultra cher. Parce que c'est vraiment le quartier bobo quoi. Le problème de ce quartier déjà, bon mis à part le prix et le fait que ce soit blindé, c'est surtout qu'en fait c'est très mal desservi. Voilà, donc une fois que vous êtes dedans, vous êtes coincé un peu dedans et c'est un peu chiant pour vous en sortir. Sauf si vous prenez le train, mais bon, c'est pas très facile. Ou alors le vélo, il faut marcher. Là, je suis partie pour 1 heure de marche pour rentrer à la maison. Allez, c'est parti! Et là aujourd'hui on est vendredi, je me suis levée plus tôt parce qu'on va en fait faire avec le travail ce qu'on appelle le Community Day. On l'avait déjà fait l'année dernière dans le même parc. C'est un petit peu loin de chez moi, donc je vais partir plus tôt. Mais on va aller planter des arbres. Hello, je vous retrouve, on est l'après-midi, vendredi après-midi.
J'ai fait ce matin du coup toute la partie avec l'entreprise. En fait on a planté des arbres dans un parc qui est énorme, mais c'est super beau. Par contre je suis éclatée. Alors déjà j'avais mal de partout parce que mercredi j'ai fait les pilates. Hier j'ai fait la pole dance. La pole dance ça me tire de partout, ça fait super mal. Et ce soir je suis censée aller à la boxe. Et demain je retourne au pilates avec du coup mon ami, donc je suis obligée d'y aller. Je vous avoue que là je suis censée partir dans 5 minutes. J'ai vraiment la flemme. Ah! Hello, j'espère que vous allez bien. Il fait extrêmement bizarre aujourd'hui. En fait, il y a des feux pas loin et apparemment Toronto est passée la ville la plus polluée du monde, voilà, en dessous de New Delhi. On voit quand même que c'est vraiment orange. Hello, on est vendredi, regardez pas ma coupe, c'est horrible. Je sors tout juste de la boxe, ça faisait du bien. Il a été assez gentil avec moi parce que du coup j'étais la seule au cours. J'ai des taches ultra bizarres qui apparaissent quand je fais du sport. Je sais pas si c'est parce que j'utilise trop mes muscles et que j'ai pas l'habitude d'utiliser mes bras et tout, mais ça fait super mal. Je sais pas ce que c'est. Au niveau de la pollution de l'air, écoutez, c'est toujours pas ouf, hein. Mais bon, on fait avec. Pour vous dire, l'indice de qualité de l'air était vraiment horrible. Puis je crois qu'on est monté, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'on est monté à 12 au pic. 12 qui est l'équivalent, j'ai vu ça sur internet, de fumer 50 cigarettes par jour. Moi qui ne fume pas et qui n'ai pas envie de fumer, là en gros en une journée, en respirant ça pendant une journée, vous avez fumé 50 cigarettes. Enfin, c'est ahurissant au niveau des poumons ce que ça fait. Ça pique la gorge, ça pique les yeux, c'est tout orange, donc du coup le ciel vous voyez même là encore il n'est pas encore très bleu, c'est déprimant quoi honnêtement. Voilà, donc encore une fois j'ai eu la chance, je travaillais de la maison toute la semaine donc je suis pas sortie juste pour faire les courses une fois. Donc moi je suis pas trop sortie, là c'est la première fois que je ressors vraiment de la semaine. Mais ouais ça craint en fait. Par chance on avait des masques, on est revenu sur un indice qualité de l'air qui est plutôt normal, donc c'est vendredi et je crois qu'on est à 3. C'est pas non plus parfait, hein, mais c'est loin d'être le pire. J'ai oublié de vous dire, mais c'est aussi compliqué quand en fait on met la clim parce qu'il faisait très chaud. Donc on était obligé de mettre la clim, mais en même temps la clim aspire l'air de dehors. Et nous c'est une vieille clim, donc j'imagine que le filtre à air est pas incroyable. Donc écoutez, j'ai quand même fait avec la clim parce que sinon simplement je mourrais. Hein. J'avais pas trop d'autres solutions. Mais ouais, en fait quoi faire pour bien faire, c'est un peu compliqué quoi. Là, je vais aller rejoindre une amie, en fait je connais pas du tout, je suis jamais allée. Et le principe est tout simple en fait, c'est on regarde un film et pendant qu'on regarde un film, on mange, on boit un coup et tout. En fait on fait de la poterie, voilà, donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Ça m'a coûté je crois 26 $, donc c'est pas trop cher. Putain, j'ai un fond énorme, c'est horrible. Hello, bon écoutez je ne vois rien parce qu'il fait vraiment grand soleil. On est jeudi soir et je vais en fait à l'anniversaire d'une amie qui est justement dans la ville à côté de Toronto, donc je me promène un petit peu avec les transports en commun. Mais je suis bientôt arrivée. C'est vraiment pas la ville la plus glamour dans le sens où honnêtement c'est surtout des
une zone industrielle avec des magasins, des places de parking comme ça partout. Du béton bien sûr et encore du béton. Mais heureusement quand même ils ont un système de transport qui est assez cool avec pas mal de bus. Donc je vais pas trop me plaindre. Et c'est hyper résidentiel aussi, donc c'est plutôt pas mal pour les gens qui veulent, qui peuvent acheter un appartement ici quoi. En tout cas c'est pas nous ce qui nous arrange avec notre train-train, notre mode de vie vu qu'on n'a pas de voiture. Et quand même quand on n'a pas de voiture ça devient, tout est quand même plus compliqué, surtout dans ce genre de ville. Donc voilà, moi je suis quand même très bien vers le centre de Toronto. Et honnêtement Mississauga c'est très bien quand vous avez une voiture. Ou quand vous n'allez pas très loin, que vous travaillez dans la zone par exemple. C'est très pratique. Trop bizarre cette zone, trop bizarre. On dirait que c'est sorti de terre les bâtiments. Il n'y a rien d'autre, il y a juste la route et ces buildings, voilà. Très bizarre. Après l'anniversaire de mon ami hier qui était incroyable, on s'est trop amusé. Alors moi je connaissais que mon ami, je connaissais pas les autres meufs qui étaient invitées. Ça s'est trop bien passé, elles étaient toutes assez sympas. Bon, beaucoup plus âgées que moi, mais très sympas. On a quand même fait une bonne soirée dans un restaurant mexicain qui est super bon. On a fait karaoké. Je suis rentrée assez tard, le temps que je me couche, c'était 1h30 du matin. Donc je vous avoue que voilà, c'était un peu compliqué aujourd'hui. Voilà, my bad. Je vois rien. Je vais vous reprendre quand je rentre à la maison parce que là, je me suis pris un petit taille et je vais vous raconter une petite update de ma vie pendant qu'on mange. Voilà, c'est parti. Bon, écoutez, je viens tout juste de rentrer. J'ai acheté un taille. J'ai pris un taille latte, chai latte parce que vraiment là, j'avais besoin de faire une petite soirée pépouse. Sachant qu'il n'y a pas Maxime ce soir parce qu'il travaille. Je vais donc essayer de vous updater, mais honnêtement un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vu que je ne filme jamais, c'est un peu le problème des vlogs. Donc écoutez, on va faire comme on peut. Oh, ça a coulé partout, ça me saoule quand ça fait ça. J'ai pris une soupe et ça a coulé partout, c'est chiant. Ceux qui me connaissent, bien sûr, vous savez, les baguettes, la cuillère. Et d'ailleurs, c'est pas la même couleur, je sais pas si on voit. Mais je sais pas comment on fait, comment ils font les vidéastes, mais à chaque fois, moi, ça reflète sur mes lunettes, c'est trop chiant. Et là, comment commencer ce vlog sans vous dire que ça y est, je suis enfin tati, voilà. Donc je suis trop contente, ça fait déjà quelques semaines maintenant. Mais voilà, ma petite sœur a enfin eu son petit bébé, son petit bout, il est adorable. Je l'ai pas encore vu en vrai, mais j'ai trop hâte vu que je rentre en France en mois d'août. Justement exprès pour vous revoir le bébé. Bon, c'est pour voir ma famille et mes amis accessoirement, mais pour voir le bébé. Avoir enfin le titre honorifique de tati, c'est quand même une grosse étape. Voilà, trop bien pour elle et tout le monde va bien, donc c'est le plus important. Cela étant dit, c'est quand même passé pas mal de choses depuis la dernière update. Bon, j'ai pris un chai, c'est pas du tout piquant parce qu'il y a un papy dans l'ascenseur qui me demandait est-ce que c'est piquant, est-ce que c'est la pumpkin, je sais pas quoi. Je dis non, c'est pas la spicy pumpkin, c'est vraiment du chai. Oh, c'est trop bon, ça fait trop du bien, c'est frais. J'aime beaucoup, voilà, je sais pas si c'est le meilleur temps le soir pour boire ça. De toute façon, vu comme on dort bien en ce moment, ça va pas changer grand chose. Thématique sport et bien-être. Alors écoutez, franchement là la dernière semaine était catastrophique. En tout cas moi j'ai beaucoup mangé dehors, ça va être pareil demain. En fait c'est tous les soirs il y a quelque chose. Et du coup c'est un petit peu intense le planning, c'est-à-dire qu'entre le travail, les amis, les activités, etc. je n'en finis plus, voilà, je n'en finis plus. Et surtout les révisions aussi comme vous savez, avec mon projet de reprise d'études. On de filmer un mukbang là, mais du coup j'ai pris une soupe de nouilles, je vais essayer de faire attention parce que tout à l'heure j'en ai foutu partout à côté. Ça a l'air très bon et je pris une salade de mangue. Voilà, une salade de mangue. Et alors ça par contre je ne sais pas ce que c'est. Oh, ah ok d'accord, mais ça c'est les nouilles que je dois tremper là-dedans. Voilà, Maëva qui essaie de comprendre comment fonctionne la nourriture. Écoutez, sinon franchement j'étais très contente sur les semaines précédentes parce que j'avais quand même bien réussi à me tenir au sport 2 fois par semaine, donc un cours de pole dance et un cours de boxe par semaine, le jeudi et le vendredi, plus le matin
genre je fais un peu de yoga à la maison, je vais essayer de faire mes pas également. Donc franchement j'étais assez contente de moi parce que c'est pas facile quand même de tenir le rythme. Ça fait quand même plusieurs années maintenant que j'essaie vraiment de travailler là-dessus, mais avoir vraiment des cours régulièrement, ça m'aide quand même, et surtout je peux voir l'évolution. Par exemple à la boxe, je vois vraiment à quel point je me suis améliorée. Par contre la pole dance, un peu déprimant, voilà, je crois que je l'ai déjà mentionné dans l'ancienne vidéo, mais c'est très long, ça prend du temps, et alors je sais que c'est partie du sport en lui-même, mais c'est pas facile, et j'ai l'impression d'avoir vraiment aucune tenue, j'arrive pas en fait à me soulever, à faire les poules, et du coup on m'a dit, voilà, il faut s'entraîner les épaules, il faut t'entraîner le corps, donc le core, c'est-à-dire les abdos en gros. Donc franchement, ouais, voilà, c'est un peu compliqué, donc maintenant les mardis matins, au lieu de faire du yoga classique juste pour me faire du stretch et me détendre, je me suis mis, en fait j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à faire tout un programme de sport pour le mois. Et du coup le mardi matin en fait je fais du renforcement musculaire, vraiment entraîner ce truc de il faut mettre les épaules en arrière pour pull, il faut garder cet espace là, et c'est vraiment tout dans les omoplates, ce qui est pas facile parce qu'en fait à pole dance il faut être comme ça, et à la boxe il faut être à l'inverse comme ça. Donc il y a une semaine où je suis pas allée, ça m'a fait vraiment un bien fou. Voilà, pendant une fois en fait je fasse que la pole dance que 3 fois par mois. Et il y a du coup une fois pendant laquelle, au lieu d'aller à la pole dance, je vais faire autre chose, par exemple des pilates ou alors du vélo, ou voilà, peu importe, mais quelque chose de différent que la pole dance. Comme ça me permet aussi de relax, aussi de faire, ça permet aussi à mes muscles de récupérer, etc. Donc voilà où est-ce que j'en suis au niveau du sport. Parlons des activités maintenant, est-ce que d'abord j'ai envie de manger Burger King. On est sorti là ces dernières semaines avec mes amis. Comme je vous ai dit, j'ai mes amis à voir, j'ai mon sport, j'ai YouTube aussi. Il y a un truc par rapport aux amis ici, c'est que vu que j'ai des amis en fait groupés, donc par exemple j'ai une amie d'un groupe, une amie d'un autre groupe, une amie d'un autre groupe, ce qui se passe c'est qu'en fait et bah, du coup j'ai pas plein d'amis, mais en tout cas ils sont tous segmentés. Donc en fait quand je veux les voir, et bah, il faut que je voie une personne à la fois, et du coup ce qui fait que c'est compliqué. Par exemple demain je vois deux types d'amis différents. Hier j'étais à l'anniversaire d'une amie. Ce soir j'étais censée en fait avoir des amis qui venaient à la maison, des autres amis qui venaient à la maison. Malheureusement une de mes amies est malade, du coup j'ai dit bon on décale, on fera ça la semaine prochaine, et d'un côté c'est pas plus mal parce que ça aurait été un petit peu dur d'enchaîner honnêtement. Demain j'ai 2 heures de japonais parce que ma prof était aussi malade la semaine dernière, donc j'ai pas pu avoir mon cours, donc là j'ai 2 cours à récupérer. 2 heures demain de 8h à 10h. À 11h je vais faire avec d'autres amis de l'escalade. On va essayer, alors j'ai jamais essayé, je vais vous filmer ça, vraiment j'ai trop peur, je suis vraiment pas du tout à l'aise. En plus faut savoir que j'ai vraiment zéro coordination. Et après l'escalade je vais rejoindre du coup une toute nouvelle amie. Peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle regarde la chaîne, je sais pas. Mais en fait elle m'avait contactée sur LinkedIn, je pense l'année dernière, parce qu'elle était en recherche d'un VIE en ressources humaines justement. Et elle en a trouvé un à Toronto, donc elle est arrivée il y a pas si longtemps à Toronto, donc on allait boire un coup la dernière fois ensemble et c'était vraiment très cool. Et là on s'est dit bon on va aller, on va aussi sortir demain et tout, puis on va voir comment ça se passe, et puis je pense qu'on va juste prendre un truc à manger, etc. Donc pareil je vais essayer de vous filmer, même si j'oublie tout le temps, je vais essayer de vous filmer cette fois. Et le soir j'ai du montage à faire, en sachant aussi que ma manager est en vacances en ce moment. Donc vu qu'elle est partie, c'est un peu compliqué, je récupère tous les sujets. On va dire j'ai été seule pendant 6 mois donc j'ai l'habitude. Mais il y a un gros projet au travail en ce moment, le lancement d'un produit. Et on travaille, donc mon manager, on a récupéré le projet parce que la RH qui était en charge a démissionné, voilà. Donc c'est ultra intéressant, on apprend énormément. Par contre, qu'est-ce que c'est compliqué. Personne n'est d'accord. Donc il faut vraiment en gros coordonner tout le projet entre tous les différents stakeholders. Juste pour finir sur les activités, parce que je crois que je l'avais pas mentionné, mais je suis allée aussi au safari le week-end dernier avec une de mes amies, c'était hyper cool. C'était pas dans le centre de Toronto, donc en fait il a fallu qu'on prenne la voiture, donc elle conduit, heureusement. On prenne la voiture assez tôt, à 9h du matin. Donc en fait après on roule jusqu'à vers Mississauga, donc qui est la ville à côté. Alors on peut se dire sur la carte ok c'est pas si loin, mais en fait avec le trafic, en sachant en plus que les routes sont toujours en construction, etc. On a quand même mis pas mal de temps, on est arrivé vers 11h là-bas, je pense, 11h, 11h30, et on a passé la journée au zoo. Alors honnêtement moi qui ai un zoo, un safari là où j'habite en France, dans la campagne paumée en Ardèche, je peux vous promettre que vraiment allez plutôt au celui de France parce qu'il est 100 fois mieux, celui de Pogre, incroyable. Par contre celui-là où on est allé, honnêtement c'est vraiment attrape touriste, ça coûte super cher. Alors là on a trouvé un prix groupon pour 3 personnes, donc du coup c'était moins cher, mais c'est vraiment très cher. Toutes les activités, si vous voulez nourrir les girafes, vous pourrez acheter 10 $. Si vous voulez nourrir les hippopotames, ce qu'on a fait, vous achetez 5 $. En fait à chaque fois vous payez en addition de l'accès en fait au parc, ce que je trouve vraiment abusé honnêtement. Plus vous allez acheter à manger là-bas, donc plus vous allez vous prendre une petite glace parce qu'il faisait extrêmement chaud. Bref, voilà, ça revient quand même à une sortie assez chère. Honnêtement, il n'y avait pas beaucoup d'animaux.
J'étais un petit peu déçue sur le nombre d'animaux et même sur les cages, etc. On était vraiment aux années 80. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que les animaux, c'était pas vraiment ça. J'avoue que j'avais pas vraiment envie d'y aller. Mon ami a un petit peu insisté pour qu'on y aille et je me suis dit, bon, c'est quelque chose à faire. En plus, ça me permet un peu de sortir de Toronto, c'est fun. Et puis, je passe une journée avec elle, ça va très bien se passer. Je me suis dit, bon, et ben écoute, on fait ça. Mais voilà, c'est fait, je ne referai pas. Comme un petit peu le bar à chiens où j'étais allée une fois et que j'avais mis en vidéo. Pareil, en fait, ça me fait trop la peine pour les animaux. Il y a un vrai problème, je trouve, quand même, dans ce pays par rapport à ça. Donc, je me suis dit, ok, j'y retournerai pas. C'est une dinguerie, faut que je vous explique vite fait. il y a eu un problème avec je pense, 2 familles qui se sont battues. Donc, nous, en fait, on est arrivé après, parce qu'il y a un petit train, en fait, qui se fait tout le tour du parc. Par contre, c'était hyper cool, le petit train, hyper mignon, ça avait ouvert et tout, donc c'était pas mal. On s'est dit, ok, on va prendre le train parce qu'il fallait qu'on retourne à une autre zone qu'on avait déjà faite, etc. Et en fait, en sortant du train, là, on a vu qu'il y avait 2 voitures de police qui sont arrivées. Donc, il y a une famille qui était pas là, donc on a demandé qu'est-ce qui se passe, etc. La famille nous a dit, non, mais sortie de zoo la plus folle de notre vie. Il y a 2 familles qui se sont battues. Et il y a l'une des familles en fait qui a sorti le bébé ici ils ont ce qu'on appelle des trolleys. Donc en fait c'est des sortes de petits, je sais plus comment on dit en français. Un peu comme des poussettes, mais comme ça que vous pouvez trimballer comme ça. Bref, je sais pas si c'est très clair, je vous mettrai une photo ici. Et en fait, ils ont pris l'enfant qui était pas très grand, hein, honnêtement, qui devait avoir 2 ans ou je sais pas, parce que nous on l'a pas vu heureusement. Et en fait, ils ont sorti, ils ont commencé à le tabasser. Et ils ont tabassé le bébé. Donc bref, donc il y avait la maman en pleurs, donc nous on était là, il y avait la maman en pleurs, il y avait la police, il y avait du sang partout par terre, c'était quelque chose, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, sinon je pense que c'est très rare. Juste à chaque fois que je vais quelque part, il y a un truc. La dernière fois, je devais aller au festival de la salsa. Oh, il y a eu un shooting. Bon, un shoot. Bon, nous, on n'était pas un shooting photo, hein. Un shoot. Vraiment, il y a eu des blessés, etc. Je sais pas s'il y a eu des morts, mais c'était vraiment horrible. Heureusement, je ne suis pas allée ce jour-là parce que je devais passer mon TOEIC. Voilà, donc merci le TOEIC. Merci l'école, voilà, merci la reprise d'études, même si c'était un peu chiant, j'attends toujours mes résultats. Mais voilà, donc en fait, ça m'a un petit peu sauvée. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression que voilà, il faut faire attention. Alors, entre ça et les feux qui nous sont tombés dessus, j'avoue que c'était assez pimenté ce mois de juillet. Franchement, il se passait pas mal de choses. Parce que grosse histoire, le TOEIC. Parce que je voulais passer le TOEIC pour ma reprise d'études, il y avait besoin du TOEIC. Et je me suis dit, ça va être facile parce que ça va être en ligne. Et vu que moi, je me concentre sur le Taj Mahal parce que c'est plus compliqué, c'est des mathématiques, etc. Je me suis dit, bon, le TOEIC, c'est de l'anglais, ça devrait le faire. Donc, j'ai pas vraiment regardé les dates. Et là, je me suis dit, bon, on commence à arriver vers septembre. Je vais peut-être quand même regarder les dates. Et je me suis rendu compte qu'à Toronto, en tout cas, que les sessions assises en ligne, ou chez vous par exemple, elles ne sont que pour les étudiants qui sont dans des écoles déjà. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pour ça en fait, parce que moi, je me souviens d'avoir passé en ligne, dans un centre de test, mais en ligne. Et du coup, les résultats étaient directement après avoir passé la session. Donc bref, compliqué, il n'y avait qu'une seule session. Heureusement, j'ai pu m'y inscrire. Donc en fait, en une semaine, j'ai dû passer mon TOEIC. Bon, après, voilà, j'espère que ça va bien se passer. J'ai pas encore mes résultats, donc je vous dirai, mais voilà. Et en fait, en attendant les résultats, je me suis dit, bon, j'aurai les résultats par mail, comme pour le Taj Mahal. C'est-à-dire que vous devez le faire sur papier dans un centre de test. Par contre, au final, vous recevez en ligne avec un mot de passe, un code, et c'est assez facile d'accès. Parce que ça, c'était pour le Taj Mahal. Et pour le TOEIC, en fait, non, je me suis rendu compte que, en fait, on reçoit par mail. Voilà, sauf que moi j'avais perdu ma clé. Donc bref, tout ça entraînant toutes ces conséquences. On a dû aller demander à la sécurité si ils n'avaient pas reçu une clé et heureusement ils avaient en fait récupéré la clé. C'est un point très positif pour Toronto, c'est quand même les gens sont hyper sympas si vous perdez votre clé, si vous perdez votre carte bancaire. Moi, c'était déjà arrivé, alors moi je l'avais perdu, je l'ai jamais retrouvée, mais c'était déjà arrivé dans l'ascenseur, il y avait une carte bancaire et une personne en fait qui l'a récupérée, qui l'a ramenée. C'était pas la mienne, heureusement. Mais du coup, ils avaient retrouvé notre clé et je suis allée regarder et toujours pas de résultats. Comme tous les dimanches, je vais réviser dans un café pour mon Taj Mahal encore une fois. J'ai hâte que ce soit fini cette histoire parce que franchement, les mathématiques, je n'en peux plus. Puis c'est pénible, surtout que ça fait depuis janvier que je travaille dessus, donc j'en ai marre. Le prochain test normalement devrait être en septembre. Donc écoutez, on va continuer à travailler, c'est bientôt la fin, donc ça vaut pas le coup de baisser les bras maintenant. J'ai fait déjà trop d'efforts pour en arriver là. Donc on va passer ce test, on va avoir un bon score, je vous le dis. Et l'après-midi, et dimanche après-midi, moi et Maxime nous sommes invités pour un anniversaire. Donc j'ai trop hâte, on a trouvé le meilleur cadeau pour notre ami. En fait, on part tous les 4, donc moi, Maxime et le couple, normalement en septembre pour aller faire un petit tour à Banff, qui sont donc les montagnes super belles du Canada, celles que vous voyez en photo et sur la carte postale. Donc j'ai trop hâte d'y aller parce que franchement, c'est vraiment la chose que je veux faire avant de partir du Canada. Et du coup, on a déjà réservé nos billets d'avion tous les 4, on se voit assez souvent pour pouvoir préparer le voyage et tout réserver. Donc là, on a presque tout réservé, même pris la voiture. Il nous manque plus qu'une seule nuit, celle justement à Banff, mais en fait c'est un peu plus cher vu que c'est super beau, mais du coup on n'arrive pas à se mettre d'accord. Écoutez, on va se mettre d'accord, on a le temps, mais il nous a invités pour son anniversaire et on a trouvé le meilleur cadeau ever. On a trouvé, en fait, vu qu'il est fan de café, en fait une soupe. En fait, je me suis dit, ok, je vais vous expliquer juste le background de cette histoire.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me disais, ok, qu'est-ce qui va lui plaire et tout. Et moi, j'avais déjà entendu parler des boîtes. C'était une collègue en fait des États-Unis qui m'en avait parlé. C'est une boîte de snacks. Et en fait, vous pouvez vous inscrire et tous les mois, c'est une subscription. Donc tous les mois, en fait, vous recevez la boîte, surprise ou pas surprise, de snacks de différents pays. Par exemple, ça peut être un mois les snacks coréens, un mois les snacks japonais, etc. Donc en fait, ça change tous les mois. Ça peut être surprise ou pas. Vraiment, trop bien le principe. Je trouve ça trop cool. Si quelqu'un m'en offre un anniversaire, je suis preneuse. Il est fan de café. Donc en fait, ce qui serait bien, ce serait de trouver ça, mais version café. Et on a trouvé, incroyable. C'est vraiment sous-côté ceux qui sont fans de café ou qui ont des amis qui sont fans de café. Je pense que c'est vraiment le meilleur cadeau. Donc en gros, en plus là, c'est du café canadien, donc qui vient de Toronto. Donc franchement, je pense qu'il va être trop content. Normalement, il a dû recevoir sa première boîte aujourd'hui. J'ai pas reçu de retour. Parce que du coup, sa copine m'aide aussi à coordonner tout ça pour au moins la première boîte. Et on le voit dimanche pour pouvoir faire un petit repas tous ensemble. Et la dernière fois, on allait manger dans un restaurant ukrainien. C'était trop bon. Parce que lui, il vient d'Ukraine. Et franchement, la nourriture ukrainienne était incroyablement bonne. J'ai jamais vraiment goûté. Wow, ça pique. Ils avaient mis ça dedans. Un petit piment. Là, je l'ai enlevé. Je ne pensais pas que ça piquait autant. Écoutez, cette vidéo, on a mis que ni tête. Je voulais juste en fait faire une face cam. Là, vous voyez en train de manger, c'est super. Mais je vais faire de l'ASMR. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous aimez ça. Les vidéos YouTube, comme vous pouvez voir, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps et c'est pas ma priorité maintenant. Même si je vous avoue que je suis un peu triste de ne pas pouvoir partager plus. En même temps, j'ai une sorte de routine aussi. Donc par rapport à l'année dernière, où c'était ma première année, en plus Maxime est arrivé en été. Du coup, on faisait vraiment plein d'activités. On avait fait le Natsu Matsuri. On avait fait le Aga Khan Museum. Je vais vous mettre la vidéo là. On avait mis, franchement, on avait fait plein d'activités. On avait fait pas mal de café, etc. Là, c'est vrai que cette année, c'est un peu plus la routine. Maintenant, plus Maxime travaille. Donc voilà, je suis un peu triste de ne pas pouvoir vous montrer plus de festivals parce que c'est quand même la base. À Toronto, il y a plein de trucs en été. C'est le moment en fait de profiter. Mais je fais en fait ces activités-là, juste j'oublie de filmer ou alors j'y pense pas ou alors je me sens pas à l'aise parce que généralement j'y vais avec des amis. Et mes amis ne savent pas forcément que j'ai une chaîne YouTube. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous comprenez et sachez que forcément la vie elle continue et c'est pas que des festivals et c'est pas que des trucs extraordinaires. Des fois c'est juste la vie de tous les jours. Je suis quand même contente parce que la dernière vidéo que j'ai faite, elle a été quand même bien accueillie parce que je crois que j'ai plus de 160 vues aujourd'hui, ce qui est énorme pour moi parce que vu que j'ai pas beaucoup de followers et que j'ai pas beaucoup de vues, je ne parle pas souvent. Mais en tout cas c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que je fais des vidéos bien sûr pour ma famille parce que j'aime ça et que je trouve ça drôle aussi de me former sur le montage, sur le script, aussi sur ma façon de parler parce que c'est pas facile de parler devant une caméra, c'est vraiment une toute autre compétence que juste parler normalement avec ses amis ou parler au travail, c'est vraiment très différent, le ton, les mots employés, le rythme, très différent. Par contre, voilà, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de vues, donc je suis très contente des dernières vidéos qui ont fait quand même pas mal de vues pour ma petite chaîne. Et en tout cas, je suis contente aussi que ça puisse aider des personnes parce que quand je fais vraiment ces vidéos face cam, c'est pas forcément facile de savoir ce qui intéresse les gens, sur quoi ils ont des questions. Et d'un côté, je me demande aussi toujours pourquoi est-ce que les gens cliquent sur cette vidéo parce que j'ai pas beaucoup de commentaires, donc du coup, c'est un peu dur pour moi de jauger aussi, est-ce que ce que j'apporte c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc voilà, écoutez, je fais juste pour l'instant ce que je ressens. Si jamais j'ai des commentaires un jour, tant mieux. Si jamais la chaîne augmente, ce que j'espère, et si elle grandit, ce serait encore mieux. Mais encore une fois, le problème c'est que c'est un contenu qui est assez niche avec le VIE. Toronto, c'est pas forcément la ville qui fait rêver non plus le plus les étudiants et les jeunes diplômés, ça j'entends. Donc voilà, je sais que c'est pas le plus facile. Et du coup, je suis en train de réfléchir, ok, est-ce que je devrais pas faire une autre chaîne YouTube? Vous allez me prendre pour une folle parce que j'ai déjà pas le temps. Laissez-moi vous expliquer. En fait, je voulais faire une chaîne YouTube qui englobe tout ce que j'aime et un peu moins de niche pour voir en fait si ça marche ou pas. Mais du coup, surtout pour pouvoir, encore une fois, faire des choses qui m'animent quoi et qui me font kiffer. Simplement parce que c'est trop fun, mais en fait, la partie expatriation, je trouve ça très intéressant, mais j'ai dit dans 50 000 vidéos, moi ça m'intéresse pas de partager voilà, comment faire vos papiers administratifs, toute la partie paperasse, je trouve ça insupportable. J'en fais déjà dans mon travail tous les jours et j'ai pas envie de faire ça sur ma chaîne YouTube, je vous l'avoue. Par contre, toute la partie derrière, plus psychologie de l'expatriation, comme je vous disais, le manque de la famille, tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Et j'ai plein d'autres hobbies que vous savez peut-être pas si vous me connaissez pas en privé, mais j'ai plein de hobbies. J'adore l'Asie, j'adore le Japon, j'adore la Chine, surtout la Chine parce que j'ai fait pas mal d'années en Chine, en chinois.
Mais voilà, enfin j'ai quand même pas mal d'appétence pour ça. J'adore la K-pop. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas écouté, je vous avoue, parce que je suis un peu maintenant plus détachée, mais voilà, j'ai quand même pas mal de hobbies. J'aime aussi le true crime, etc. Et je me suis dit, oh, ce serait trop bien de faire une vidéo vraiment true crime, mais version Asie spécifiquement, parce qu'il y a tellement de sujets. J'en parlais avec mon amie japonaise, là, du coup, pendant le restaurant ukrainien. Cette phrase n'a pas de sens. Et elle me disait justement qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu une histoire hyper sordide au Japon d'une femme qui s'était faite coudre les lèvres par sa coloc, enfin un truc hyper glauque. J'étais là en mode mais pourquoi, enfin personne n'en a entendu parler. Enfin en tout cas les gens qui suivent pas ça spécifiquement n'en ont pas entendu parler parce qu'il y a presque aucune chaîne aujourd'hui qui parle de ça. Je sais qu'il y a Fanny. Peut-être que je pourrais mettre la vidéo parce que je regarde presque toutes ces vidéos, j'adore. Elle a fait une chaîne spécifique sur les histoires un peu pareil, true crime, mais spécifiquement au Japon. Mais ça englobe juste en gros pour l'instant les true crime. Et je me suis dit bon, il y a quand même une opportunité parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de chaînes francophones en tout cas. Mais par contre, si je fais une chaîne, je pense que je la ferai plutôt anglophone parce que aussi ça me permettrait d'améliorer mon anglais. Bref, tout ça pour dire que je suis en train de réfléchir à ça. Ça veut pas dire que ça sera lancé, autant je vais jamais faire ça. Mais voilà, j'ai plein d'idées en ce moment. Il faut juste que je mette ça en place parce que j'ai un peu du mal à suivre maintenant entre ce que je pense et après ce que je peux faire dans mon emploi du temps actuel et avec mes priorités actuelles. Donc peut-être ce sera plus pour l'année prochaine si jamais ça s'est lancé. Donc restez connectés, abonnez-vous, mettez des commentaires si ça vous intéresse ou si vous pensez que c'est vraiment pas ouf et que j'aurais me faire autre chose. Mais voilà, en tout cas je pense qu'il y a plein de sujets à aborder, je pense que ça pourrait être fun et limite je me demande ok, pourquoi pas faire plutôt une version podcast, comme ça c'est plus facile pour moi à monter. Ça évite de mettre ma tête aussi partout et puis ça évite de faire du montage, mais du coup c'est un petit peu moins fun parce que du coup il n'y a pas forcément de montage vidéo, mais je pourrais toujours garder cette chaîne là plus pour la partie vie, parce que voilà, si jamais je rentre en France après jusqu'en septembre, et si après je suis prise à l'école que je veux et que je pars à Singapour ou que je pars en Chine, ça pourrait quand même être intéressant et en tout cas je compte garder cette chaîne parce que je pense que c'est un bon début, genre j'ai pas envie de vous abandonner et je trouve que c'est quand même bien de maintenir un petit peu ces skills. Je pense que ça c'est toujours valuable, que ça sera toujours utilisable. Bon écoutez, je suis désolée, je parle et là je pense qu'on en est à 50 heures de vidéo, de rush. Je vais aller manger parce que ça commence à être froid et j'arrive pas en fait à faire les deux en même temps, voilà, je suis très nulle en mukbang. Voilà, donc écoutez, je vous reprends plus tard je pense. Bisous.